Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo d'unboxing concernant la Nerdblock adulte du mois de juin. Donc Nerdblock est une société canadienne qui propose des boîtes geeks, enfin 10 geeks ou gamers au prix de 19,99 $ canadiens. Et avec la conversion des devises et les frais de port, cela revient à peu près à 24 €. Donc c'est pas très cher quand on voit le contenu des boîtes. Alors à savoir que les boîtes ont un contenu aléatoire, c'est-à-dire que tous les mois vous aurez sûr et certain un t-shirt dans votre taille que vous choisirez vous choisirez la taille sur le site avant la commande, et tous les mois vous serez sûr de recevoir un t-shirt à votre taille. Après, tout le reste du contenu de la boîte est vraiment aléatoire. Ça peut aller très bien de la peluche à des livres, à des figurines, à du Lego ou des mini-mets, comme ils disent aux États-Unis. Donc vraiment un contenu très varié sur des univers très variés. Vous pouvez avoir du Game of Thrones, du Walking Dead, du Doctor Who, du Mario, du Angry Birds, enfin vraiment un contenu très varié. Donc forcément chaque boîte ne plaira pas à tout le monde. Vous pouvez très bien aimer la Nerdblock du mois de juin, mais complètement détester celle du mois de juillet par exemple. Donc voilà pour la petite présentation de Nerdblock. Donc Nerdblock, soit vous pouvez vous la jouer en pochette surprise à découvrir ce qu'il y a vraiment en devant la boîte, soit vous pouvez ne pas attendre et regarder ici. Alors j'ai caché mon adresse, hein, bien sûr. Sinon vous pouvez regarder ici le contenu. Donc là je vous le cache un peu, et ça sera pour cette première vidéo quand même la surprise. Donc hop là. Donc comme il marque, hein, testé par les geeks, approuvé par les nerds. Nerdblock, vous pouvez suivre sur Twitter, sur Facebook, sur leur site internet. Donc, pour le mois de juin, il y avait une spéciale, vu qu'ils annonçaient l'été, hein, pour le 21 juin. Au lieu d'avoir un t-shirt par boîte, exceptionnellement, on en aura deux. Donc, je vais les mettre de côté pour qu'on finisse avec les t-shirts. Et je vais vous présenter les articles. Donc, premier article. Où ça j'ai trouvé que c'était un peu limite quand on voyait la description. C'est une petite figurine Mario Kart. Donc là moi j'ai eu Donkey Kong. Voilà. Donc il marquait Mario Kart Racer. Donc pour une Nerdblock, alors voici derrière tous les personnages disponibles dans cette gamme. Donc oui, je vous disais, vu le descriptif pour une Nerdblock adulte, j'aurais pensé à une figurine ou quelque chose de beaucoup plus grand, et j'aurais mis plutôt ça dans une Nerdblock junior. Vraiment, je pense que ça aurait eu plus sa place dans une Nerdblock junior que dans une Nerdblock adulte, parce que c'est vraiment tout petit. Alors j'ai pas des très gros doigts, mais bon voilà quoi, hein. Pour voir la comparaison, ça doit mesurer à peu près 5 cm. Oh, un peu plus quand même, 7 cm de long. Donc, à poser sur une étagère. Hein, voilà. C'est sympa quand même, mais ça casse pas trop patin un canard. Hop là. Nouvel article qui concerne la franchise de Doctor Who. Voilà. Alors, je n'y connais absolument rien dans les Doctor Who, donc je pourrais pas vous dire quel docteur c'est. Alors apparemment, si c'est marqué sur la boîte, là on voit c'est le 10e docteur qui va de 2005 à 2010. Donc voilà tout ce que vous pouvez avoir dans cette boîte, hein. Ça sera vraiment le hasard qui va désigner ce qu'on aura. Alors ils disent que la tête est articulée. Et il y a un accessoire. Bon, alors on va découvrir ensemble celui que j'ai eu. Hop, hop. Là. Donc, boîte en carton plus sachet. Hein, bien sûr, sinon ça aurait pas été drôle. Je n'ai pas de ciseaux sous la main, mais ça s'ouvre très facilement. Alors, qu'est-ce que c'est?
c'est... Alors moi j'appellerais ça un blob, hein, n'étant pas fan ni connaisseur de l'univers Doctor Who. Donc j'appellerais ça un petit blob. Alors est-ce un gentil, est-ce un méchant? Vous pouvez me laisser des commentaires pour me dire. Alors sur la boîte il y a marqué que c'est un adipose. Hop là. On essaie d'avoir la mise au point. La mise au point ne se fait pas. Ce n'est pas grave. Donc c'est un adipose. Voilà. Donc dites-moi en commentaire si c'est un gentil, un méchant, un pets, peut-être d'Alibal de Compagnie, je ne sais pas. Hop là. Prochain article estampillé Nerdblock. Donc il marque que c'est un Nerdblock Pin Art Game. Donc je l'ai déjà ouvert, hein, je n'ai pas attendu pour avoir la surprise comme vous. Et qu'est-ce que c'est un Pin Art Game? C'est tout simplement ceci. Donc voilà, c'est donc estampillé Nerdblock, d'accord. Hop là, j'ai quelques picots qui ne redescendent pas. Et là voilà, vous pouvez faire avec vos doigts des formes. Voilà. Ou sinon, vous prenez votre petite adipose, hein, et voilà, vous avez une petite adipose en œuvre d'art. On va appeler ça carrément une œuvre d'art. Voilà. Par contre, si on enlève l'adipose, hein. Ah non, ça revient pas tout de suite. D'accord. Donc voilà. Et pour finir, un sticker. Ils annonçaient sticker sur la boîte. Donc j'ai été un peu déçu parce que je voyais ça autrement. Je pensais vraiment à quelque chose de très gros. Bon, vous me direz, c'est quand même un gros sticker par rapport à ce qui se fait d'habitude. Mais voilà. Juste un cube de Minecraft. C'est bien, c'est beau, mais ça n'a pas trop d'utilité quand même. Même si on veut le coller quelque part, ça n'a pas grosse utilité, comme je le répète. Donc cette boîte, par rapport au... C'est la troisième que je commande, et c'est la première dont je fais une vidéo, m'a légèrement déçu, puisque je suis pas très Minecraft, donc en tant que sticker, je trouve ça juste limite. Le Pin Art Games, oui, c'est gentil, mais voilà, c'est pas très geek, entre guillemets. Hein. Le Mario Kart, j'aurais préféré quelque chose d'un peu plus grand. Je sais que pour en avoir acheté en France dans des magasins style Toys R Us, La Grande Récré ou autre, ou même Carrefour, on a des modèles à friction qui sont un peu plus grands, un peu mieux détaillés, pour pas très très cher. Donc là voilà, à la limite bien pour un Nerdblock Junior, mais voilà, en plus il marque 3 ans et plus. Mais pour une Nerdblock adulte, j'aurais vu quelque chose quand même d'un peu plus grand. Donc un peu déçu, bien que fan de l'univers Mario, donc un peu déçu. La petite figurine Doctor Who, toujours sympa les figurines. Donc là, les bras sont articulés. Hein. Donc je ne connais pas, mais elle va quand même finir sur mon étagère à figurines, puisque c'est toujours sympa d'avoir des figurines, même d'univers qu'on ne connaît pas. C'est toujours intéressant de s'intéresser à vraiment à plein d'univers. Donc voilà, et en plus elle a une petite tête sympa, petite tête de golem, de pierre, de galet. Voilà, je vais l'appeler galet ou voire galette, hein, au cas où elle vomit. Voilà, elle a posé sa galette. Donc voilà, et maintenant je vais vous présenter les deux t-shirts. Donc pas un, mais deux t-shirts de ce mois-ci. Donc on commence par le premier. Donc tout le monde reconnaîtra l'univers dont c'est tiré. Je mettrai des photos en incrustation. Hein. Ça sera plus voilà,
tout le monde, je pense que tout le monde reconnaît ce bonhomme de Marshmallow, hein, qui est tiré de Ghostbusters 3. Donc le t-shirt dit Who you no gonna call? Qui est-ce que vous appelez? Vous appelez Ghostbusters, bien sûr. Donc voici. Donc la qualité du t-shirt, c'est 100% coton. C'est vraiment de la matière pour avoir eu du coup cette Nerd Block. C'est la troisième fois que je commande, pardon. C'est vraiment de la qualité, ça ne part pas à la machine. C'est vraiment, vraiment de la très bonne qualité de t-shirt. Donc en plus, design quand même assez sympa. En blanc pour l'été, ça va être super bien. Donc voilà, un must. Et le deuxième, qui colle un peu à l'actu, hein, avec X-Men qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Je vous présente The Iron Sentinel. Hop là, avec un petit Wolverine en bas de t-shirt. Donc voilà. Donc je suis désolé pour la présentation des t-shirts parce que c'est vrai que c'est pas extra. Autant pour les petites figurines ça va, mais autant pour déplier un t-shirt c'est pas la joie. Donc je vous mettrai des photos en incrustation des t-shirts. Donc voilà. Donc vraiment de très beaux t-shirts. Une box quand même qui mérite le coup. Donc d'habitude on a une figurine, une grande figurine dans les Nerd Blocks depuis 2 mois. Je pense que là ils ne l'ont pas mis puisqu'ils mettaient 2 t-shirts. Mais dans l'ensemble, vu que c'est ma 3e Nerd Block, je ne suis absolument pas déçu. Et avant de les commander, j'avais regardé des vidéos d'anciennes Nerd Blocks pour voir réellement à quoi je m'attendrais comme type de produit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, pas plu mais plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle review d'unboxing.